Mon atelier, c'est un lieu où je mixe tous mes amours, en fait. Et mes amours ne sont pas que de la photographie, hein. Et d'ailleurs, je pense qu'au fond, mon travail est plus proche de la peinture que de toute autre chose. Simplement, j'utilise les moyens du XXe siècle et la photographie a laissé quand même une grande trace indélébile dans ce siècle. La ville de New York me fascine quand même, c'est la ville de villes, c'est la méga-ville en fait. C'est aussi une ville où il y a énormément de nostalgie. C'est-à-dire que, par exemple, la tour de McGraw-Hill Tower, c'était la tour, enfin le personnage qui a construit cette tour, c'est un magnat de presse. Et c'est donc Mr. McGraw-Hill qui a inspiré Orson Welles pour son Citizen Kane. Et si un jour l'homme devrait disparaître de cette planète, parce qu'on va submerger dans les eaux, c'est le poulpe qui va prendre la place de l'homme, parce qu'il a la capacité de pouvoir se développer, et puis même avec une intelligence au-delà. Et donc le poulpe, il pourrait avoir les prétentions de se développer, même d'avoir un cerveau avec une intelligence, etc. Il a 4 formes de cerveau différents. Et puis c'est aussi un animal qui nourrit l'imaginaire avec Jules Verne, avec les 20 000 lieues sur les mers, etc. C'est quelque chose qui est dans les grandes profondeurs. J'ai une vraie fascination, c'est fantastique. Et c'est aussi Marseille, mais c'est aussi la pègre, c'est aussi la criminalité. Par exemple, le poulpe, c'est la mafia, c'est tout le réseau. C'est là où ils agissent sans qu'on le voit, parce qu'il y a tellement de bras. Donc le poulpe, c'est une allégorie pour beaucoup de choses, en fait, hein. Voilà. Et là, les mythologies en sont pleins, en fait, de ça. Donc qu'on observe le monde grec, qu'on observe le monde égyptien, qu'on observe le monde océanien, qu'on observe le monde africain, il y a toujours des espèces de divinités ou des choses qu'on ne s'explique pas vraiment ou qu'on s'explique avec ces personnages ou animaux, chimères qu'on a inventés. Par exemple, les psychopompes, c'est donc des ouroboros ou des personnages qui accompagnent les défunts, les morts, dans les ténèbres. Et en fait, souvent, ça a été représenté avec un homme avec une tête de chien, le cynocéphale, ça s'appelle. Mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a Monkamapua'a, c'est une mythologie plutôt hawaïenne, c'est l'homme cochon. Donc c'est la luxure, puisque le cochon, c'est la luxure, c'est la jouissance, voilà, c'est le sexe. Ouais. Et oui, la photographie, c'est quand même quelque chose qui a à faire avec arrêter le temps. Parce qu'au moment où ça déclenche, on sauvegarde un moment, en fait, on veut le sauvegarder pour l'éternité. Mais en même temps, l'instant suivant, tout de suite, l'instant précédent est mort. Après, il y a aussi une histoire de rendez-vous. Parce que je donne rendez-vous avec mes photographies, avec tous les photographes que j'apprécie et qui sont parfois, et très souvent même, morts déjà. Donc je leur donne rendez-vous, en fait, à ce moment-là. C'est très important pour moi parce que je vis beaucoup par rapport aux références. J'ai énormément, chaque fois, d'ailleurs je ne déclenche que quand je sens que là c'est chaud. Quand tous les esprits sont là, il y a Steichen qui est avec moi, Stieglitz il est là, et même Cartier-Bresson est peut-être pas loin.
Je veux aller vers l'intemporel, en fait. Je voudrais bien arrêter le temps. C'est un vieux rêve de l'humanité aussi de l'arrêter, de faire quelque chose qui traverse les siècles sans que ce soit muable, en fait. Moi, c'est ça mon rêve.